Salam à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet épisode en direct de Kyoto. C'est là où on va faire des activités comme pas possible, vous êtes pas prêts. Je voulais vous montrer juste la ruelle qui donne accès directement à notre hôtel. Et aujourd'hui, je vais vous donner le petit planning. Mais avant ça les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et d'activer la cloche. On a des objectifs à atteindre les frères. À la fin de ce voyage, je veux qu'on atteigne au moins les 1000 abonnés. Ok la mif? La famille, on va continuer la vidéo très vite. Mais avant ça, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, Italki. Vous savez, si on me posait la question, Khaloudi, c'est quoi ton plus gros regret pour ce voyage au Japon? Je vous répondrais direct, ne pas avoir appris au moins les bases de cette magnifique langue pour pouvoir parler avec les locaux. Parce que bon, dire juste arigato gozaimasu, konnichiwa, sumimasen, ah voilà, vous m'avez compris, ça a 2 minutes. J'avais un peu honte, je vous mens pas. Mais bon, qui dit Japon une fois, dit Japon 2 fois. Et pour mon prochain voyage, l'objectif est clair. Parler un maximum le japonais. Et pour ça, j'ai trouvé la meilleure solution, Italki. Italki, c'est quoi exactement? C'est simple, c'est une plateforme où tu peux prendre des cours particuliers en ligne avec des profs du monde entier. Tu choisis ton prof selon ce que tu veux apprendre, ton niveau, ton objectif et ton style d'apprentissage. Tout est personnalisé pour toi. Et d'ailleurs, regardez bien, j'ai réservé mon premier cours pour commencer à peaufiner mon japonais avant de repartir là-bas. Alors, l'enseignante m'a envoyé un lien Zoom et puis là, go se connecter. Hi, konnichiwa, hajimemashite. Konnichiwa, watashi wa Khaloudi, sama. Est-ce que vous connaissez le mot sensei? Sensei, c'est professeur, enseignant. Ah ouais. Watashi wa YouTuber desu et watashi wa genki desu. Là, je suis prêt pour repartir au Japon. Très bien. Alors moi, je vous remercie beaucoup et on se voit pour la prochaine leçon, pour apprendre encore davantage. Ça desu ne. Mata. Ce que j'ai kiffé, c'est que tu peux pratiquer directement avec des profs natifs, améliorer ton expression orale ainsi que ta compréhension, payer à la leçon sans abonnement forcé, donc tu es 100% libre. Et surtout, celui-là, c'est le plus important, c'est que tu peux apprendre où tu veux, quand tu veux, même en voyage. Tu es vraiment libre. Ah, franchement, c'est super pratique, hyper humain et ça donne vraiment envie d'apprendre. Alors si toi aussi, tu veux progresser dans une langue, que ce soit l'espagnol, l'anglais, le japonais ou autre, tu peux utiliser le lien dans ma description et avec mon code promo Khaloudi, pour 10 francs achetés, tu gagnes 5 francs offerts sur ta première leçon. Donc vous m'avez compris, dépêchez-vous. Allez, maintenant, place à la suite du vlog et on continue notre aventure ensemble. Allez l'équipe. Aujourd'hui, on va aller au temple de Gion. Ok, on s'est levé super tôt. Là, je crois qu'on est les seuls dans la rue. Il est à l'heure actuelle 6h15 du matin. Là-bas, directement, il y a l'endroit à y être le plus tôt possible. C'est là où il y a les temples de Kiyomizu-dera. Et pour cette 8e journée, la MIF, c'est parti. Là, la MIF, même au Japon, on sait Manchester contre Lyon. Kobe Maino, 4-4 à la dernière minute. Mon gars, Kobe. Non. Cherki, si tu vois, tombe sur cette vidéo, viens à Manu, frère. Ça y est, frère. Je vais en rebut technique à Manu, là. Gros, j'ai rebut qu'il y a eu à Manu. Il y a eu quoi? Il y a eu Fellaini. Ouais, vas-y, frère. Les autres, ils ont des. Ah, vas-y, j'aime pas. Il faut speak pour le coup. Bon, on se déconnecte de Manu et on profite des rues. Soyez vifs, les frères, parce que là, on va à un endroit incroyable. J'ai cru au début du vlog, je vous ai dit que il y avait personne dans les rues. Je vous mens pas. On est arrivé à l'arrêt de bus, là. Le bus, il était rempli. Bien qu'il soit 6h35 du mat'. Donc on verra et puis je vais vous donner mon honnête avis. Mais moi j'ai hâte de fou de faire ça. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1. Regardez-moi cette ruelle juste incroyable. Jure, là on n'est peut-être pas sur l'une des meilleures POV. Tu vois comment c'est incroyable, gros? C'est incroyable, franchement c'est magnifique. Pour l'instant ça va, il n'y a pas de monde. On a bien fait de se lever tôt, franchement on a bien fait de se lever tôt. Hein. Tu sais que là normalement on marche dans une rue. Où normalement t'as vu ça marche comme un pingouin. Oui, ça marche comme ça, frère. Non, c'est comme ça. Tu as sorti ton drone? Non. Il y aura les plans de drone dans le vlog. Si on arrive à sortir 2-3 anecdotes par-ci par-là, je mettrai mes lunettes sacoche. Je vais les sortir. Vous voulez écouter une anecdote de Dany dans un endroit pareil? Donne-lui sa chance, vas-y. Dany, viens. Tu vois, en 1962, ouais. Le temple ici, il a été construit et déconstruit par le peuple des singes. Parce que, en fait, tu vois la pointe là-haut? Ouais. Ton pote. Tu vois? Vas-y, frère. Regardez. Incroyable. Au-delà de sa vieille anecdote là sur les singes, frère, l'endroit est à couper le souffle. Magnifique. Et c'est réel, hein.
Vous voulez faire des bons endroits? Levez-vous tôt. Le réveil il est très compliqué, hein. On l'a senti, c'était dur. Mais bon, après, on est habitué. Hein. De toute façon, ici, je vous ai déjà prévenu. On dort en moyenne 4-5 heures par nuit. C'est là où énormément de personnes viennent. Pourquoi? Pour cette POV là, tout simplement. Moi, je marche avec ma Osmo, avec ma belle caméra. Et je vous montre les belles rues. En plus, aujourd'hui, hein, je vous mens pas, il fait très très bon. Comme hier. Dany est sur son Fuji. Et c'est parti. Allah barak, il a sorti le drone. Allez, la mif. Je vous mets les plans de mon gars Dany. Dany pilote-moi sans mon ref. C'est parti. Franchement, c'est incroyable. Regardez-moi ces ruelles. Regardez-moi ces ruelles et la masterclass du temple. Mon gars, Allah barak. C'est bien, frère. La légende dit vrai. Quand vous venez tôt, réveillez-vous tôt, il n'y a personne. Franchement, c'est magnifique. C'est calme, c'est apaisant. C'est très beau. Il y a des personnes qui viennent faire du sport ici, qui viennent courir. Ils vont tellement motivés, tu sais que je crois que je vais venir ici demain à 5h du matin. Ça va salir le fajr. Et après, les gars, Maguire, il a éliminé Lyon. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Maguire, le H, la Guire. Non, c'est dinguerie. Et j'ai loupé ce match, mec. On arrête de parler de Manu, mais s'il vous plaît, regardez. T'es mal l'architecture des maisons, frère. T'es mal l'architecture. Non, c'est trop beau, frère. Même lui, il est kawaii, frère. Là, gros. C'est dommage là, ce que j'aurais kiffé, un bon petit thé, un bon petit café là, dès le matin, dès 7h du soir là. Ah, dommage, mais bon, on va en prendre un après, dans un petit coin, un cosy, petit coin calme. Mais ceux qui réfléchissent à venir encore au Japon, réfléchissez pas. Prenez votre billet les frères, mettez-vous bien, venez avec des potes, venez solo, faites comme vous voulez, via votre optique. Mais venez, franchement venez. On avait vu comme quoi le Japon, il y avait du surtourisme et tout, etc. Jusqu'à présent, ça va, ok, ça va, c'est ok. Franchement, c'est ok. Tout dépend de à quelle heure vous réveillez, à quelle heure vous faites les activités. Vous m'avez compris, hein. Ceux qui viennent tôt le matin, c'est Nico Benef. Tout Benef. Ok, la vive. Yes. Nouveau spot débloqué. Moi, je m'en fous des coins Instagrammables. Juste regardez-moi ça, s'il vous plaît. Il n'y a personne. C'est incroyable. Jure, t'as pas envie de courir là comme ça? T'as pas envie de courir comme ça? Non, vas-y, non, c'est le matin, frère. Voilà, je suis fatigué, frère. Je suis fatigué, ma gueule. C'est exceptionnel. Et ça monte de fou, hein. T'es que là, j'ai envie de taper une randonnée. Oh, les escaliers de fou. Le Japon, l'équipe. Kyoto, je vous aime. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Dans le spot où on est à l'heure actuelle, il n'y a pas un touriste. Mon tips ultime face à ça, 2 tips principaux. Venir tôt, celui-là, vous l'avez compris. Et le deuxième, c'est perdez-vous. Ce conseil-là, il revient au même conseil que je vous avais donné pour les quartiers à Tokyo. Okay, c'est-à-dire qu'avancez, perdez-vous, vous allez trouver des coins où il n'y a personne. Alors, pour ceux qui veulent l'adresse d'où je suis, l'adresse, je vous l'ai déjà donnée. L'endroit, le lieu, il est culte, vous la connaissez. Après, je dis de monter, vraiment, perdez-vous. L'adresse, je vais vous l'écrire quand même ici. Je ne sais pas si vous allez réussir à trouver avec le Google Maps. C'est Ichin no Michi. Ok, je vous mets quand même l'adresse. Et puis, j'espère que vous la trouverez parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Venez, juste venez et appréciez. Et voilà, quand vous arrivez à la fin, vous tombez sur ça. Il ressemble un peu à l'autre. Ok, c'est un peu la même architecture. Sauf que celui-là, à contrario de l'autre, il est rouge. C'est recommandé, c'est un 10 sur 10. Concernant la forêt de bambou, elle est à l'opposé de l'endroit qu'on vient de faire. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand on sortait, nous, de l'endroit où on y était, le monde, il commence à venir. Et du coup, on avait peur de bouger jusqu'à là-bas et que, l'expérience, elle serait biaisée. Du coup, pour la forêt de bambou, on ira demain, sans faute, Inch'Allah. Voilà. Ce que je veux, en fait, moi, c'est ça. C'est juste, je veux parler avec, que vous regardez autour de moi ce qui se passe. Pourquoi j'aime autant ce pays, pourquoi j'aime autant cette ville. Par contre, j'ai juste une petite remarque à faire concernant les transports. À Kyoto, c'est pas comme à Osaka, c'est pas comme à Tokyo. Vous allez plutôt prendre soit le bus ou soit le Uber. Et puis là, on va se prendre un bon petit café dans un petit endroit stylé. Ah là bien, ah là. Alors, je vais vous dire mon honnête avis sur le café. Bismillah. Incroyable, le Japon, c'est le meilleur pays du monde. Non, sincèrement, il est incroyable. Le café, je vous le conseille si vous êtes un amoureux du café. Là, vous savez ce qu'on a commandé en plus des cafés? Les sando au port. Bref, c'était les sando fraises. Et là, j'en ai commandé des vrais. J'en ai commandé un à la fraise et un autre à l'omelette. On va tester ces deux pour un bon petit déjeuner. Voilà, là, on a les œufs et là, on a le fameux sando. La propagande actuelle et la future. Le pain, il est incroyable. Et là, c'est le fameux. Celui-là, vous le connaissez. Est-ce qu'il est vraiment différent du 7-Eleven? Vas-y, bismillah. Ouais. Petite activité, chopstick shop. On va personnaliser nos baguettes. J'en ai besoin.
Voilà, petite activité stylée dans une ruelle très animée. Vous pouvez faire énormément d'activités. Voilà, venez avec moi, on va faire ça ensemble. J'ai personnalisé un truc incroyable. Donc le magasin il se présente comme ça. Vous choisissez le bois que vous voulez, la couleur que vous voulez. En fait c'est gratuit. Donc vous payez juste les baguettes et après ils vous font ça gratuitement. Ça fait depuis 20 minutes que je tourne, j'arrive pas à faire mon choix, mais là je crois bien que j'ai trouvé mon bonheur. Ouais, je vais partir sur celle-là. J'ai pris celle-là et là on va voir la gravure. Je vais mettre ça maintenant. So what is this? Ok, exact. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez capté ce que j'ai mis. Moi, je dois attendre 40 minutes. Je les ai laissés et je vais me balader dans la rue, histoire de faire 2-3 activités de gauche à droite. Ça m'a coûté 8 balles. Il y a moins cher, il y a plus cher, il y a beaucoup plus cher. Ça dépend du bois que vous choisissez, ça dépend du modèle que vous prenez. Je trouve que c'est un très très bon truc aussi si vous voulez offrir des cadeaux à vos proches. Et cette rue, pour ceux qui posent la question, c'est la fameuse rue où au bout de la rue, il y a l'activité à faire, les tories, les portes rouges. La raison de pourquoi il faut venir tôt. Alors à l'heure actuelle, il est 11h15. Et voilà. Ça c'est 11h15. Mais sauf qu'il faut venir très tôt le matin. Comme l'activité qu'on a faite tout à l'heure. Faut venir tôt le matin. Faut venir tôt le matin. Là tu peux même pas courir là. Non, arrête. Courir entre guillemets. Hein. Ah bah alors là. C'est quoi, je sors du jamais là. On va revenir le matin. C'est bien mieux, je crois bien. Et voilà, nouvelle cut débloquée. Pour éviter un peu cette foule là. Voilà. Vous vous baladez ici. Vous venez ici, mettez les écouteurs et vous écoutez un podcast de Khaloudi en balade. Regardez, hein, on s'est éloigné de toute cette foule-là. Vous venez un tout petit peu plus loin, vous croisez que des locaux. Profitez, juste profitez. Pour l'équipe, j'ai mis mon kimono, j'ai mis les lunettes, soleil, go faire une dégustation. C'est l'heure, c'est le moment. T'es mat. Je vais tester ton truc. Genre Zama, quand t'es posé comme ça, t'es confort. Écarte plus. Encore. Vas-y, siffle le coup franc là. C'est quoi frère? C'est bizarre ce gars frère. Voilà, là, on va manger au Halal Ramen Wagyu. C'est au 2e étage. Let's go. Dégustation, c'est le moment. Voilà, let's go. En fait, je suis trop endarblé. Je me suis rendu compte que c'était le même restaurant que la dernière fois. Du coup, je sais ce qu'il faut prendre. Ça, c'était le meilleur poulet qu'ils avaient. Du coup, je vais en prendre un avec du riz et des gyoza. J'ai oublié de vous dire aussi, je ne l'ai jamais testé et je vous l'ai dit que je devais le tester, le matcha latte. Mais de ce qu'on m'a dit, apparemment, ça a le goût de gazon. Bon, bismillah. À ce point. C'est de l'herbe au lait. Mais vous inquiétez pas, on va finir. Mais force à nous. Force à nous les roses. On a reçu le plat. Je vais enlever les lunettes, parce que sinon ça va me déranger. Voilà. Bismillah. C'est parti. J'ai pris des gyoza, poulet frit et du riz. Simple, efficace. Ils sont pas frits ces gyoza, non? Ça, c'est des vrais gyoza, on est d'accord. L'autre, ça s'appelait comment plutôt? Dumpling. Du dumpling. Petite sauce soja. Bismillah. Ouais, moi, c'est ça que je préfère. La texture, elle est incroyable, gros. Ça, c'est des vrais sides. On va goûter le riz. Bon, le riz, en Asie, c'est impossible qu'ils le font mal. Hein. Question, gros. Gyoza. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ton plat? C'est sahaoulaha. Attends, on va le montrer. Un bento wagyu riz. Le akhi m'a dit de préparer une cuillère. Bismillah. C'est incroyable. T'as envie de pleurer, hein. Fais des bons choix, toi. Et c'est ce qui me fait pleurer, moi? Le chicken, frère. Frère, il est trop bon, frère. Il est tellement juteux à l'intérieur. En fait, je sais pas comment ils font. Ouais, le poulet juicy, là. Il est juteux à l'intérieur, frère. On dirait qu'ils ont mis un jus de poule. Là, là. Exactement. À Osaka, on avait goûté le même, enfin le même restaurant, mais je vous jure que là, il est large meilleur. Et pourtant, Osaka, j'avais vraiment kiffé. Le poulet, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça, en fait, il croustille d'une manière incroyable. Et puis en plus, je crois que c'est des cuisses désossées, tellement bien marinées, tellement bien juteux. L'Asie, c'est le meilleur continent. Je veux rien savoir. En fait, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement tendre. Ouais. Les gens ils nous disent mais c'est compliqué de trouver de la bouffe halal au Japon. C'est le Komachi Vlog que je suis en train de vous cook. C'est le Komachi Vlog que vous aimez ce que je suis en train de manger. Est-ce que c'est compliqué de trouver de la bouffe halal au Japon? Vous avez la réponse. En plus c'est pas n'importe quelle bouffe halal, c'est de la bouffe surqualitative. Non, en ça, le restaurant il est top. Le poulet, le riz, les gyoza, franchement c'était magnifique. Yes. À côté du resto, il y avait le même endroit où on était hier. Sauf que hier, il n'y avait personne. On s'est dit, vas-y, on va faire un petit tour cette fois-ci avec justement les boutiques qui sont ouvertes. Là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Bon, j'ai pris le ticket. Ça va où là? Sahaoulaha.
On va faire la très célèbre Kyoto Tower. Et on aura la vue sur tout Kyoto normalement. En plus, c'est juste un peu avant le coucher du soleil. Je sais pas si on va réussir à voir le coucher du soleil. Concernant les prix, c'est 5 balles 25. Bon, l'équipe, lunettes anecdote, sacoche. Non, honnêtement, plus sérieusement. À l'heure actuelle, là, je me trouve à la Kyoto Tower. C'est une tour haute de 100 mètres d'altitude. Et vous avez la vue imprenable sur tout Kyoto. Mais si j'ai mis les lunettes, c'est pas pour rien. C'est pour vous raconter une anecdote. Cette tour, elle a été construite en 1964, juste un peu avant les JO. Sauf que cette tour, lorsqu'elle a été construite, ça a énervé énormément la population de Kyoto. Pourquoi? Je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je vous ai filmé récemment dans les vlogs à Tokyo, il y avait énormément de gratte-ciel. À Osaka, c'était la même chose. Mais par contre, à Kyoto, c'est pas ça le mood. Le mood de Kyoto, c'est la nature, c'est les temples, c'est les forêts de bambou, c'est les torii. Toutes ces choses-là, c'est le mood un peu de Kyoto. Et du coup, lorsque cette tour elle a été proposée justement à Kyoto, les villageois, ils étaient tous majoritairement contre cela parce que ça allait à l'encontre de ce qu'ils voulaient eux. Mais finalement, avec les années, ils l'ont adopté et ils l'ont nommé la bougie de Kyoto. Pourquoi? Parce que durant la nuit, elle éclaire et elle ressemble fortement à une bougie. Voilà, ce sera tout pour l'instant, anecdote. Je voulais aussi vous montrer la vue parce que c'est bien beau l'anecdote. Mais Khalou dit montre-nous la vue. Voilà, vous avez la vue imprenable de Tokyo sur 360 degrés. Et là, vous avez un temple incroyable. Regardez-moi cette ville. Comme je vous ai dit, hein, la ville, elle n'a pas forcément de gratte-ciel. C'est énormément de temples que vous allez voir et des lieux sacrés qu'ils considèrent. Faites pas ça, moi je vois quelque chose, tu vois rien, frère. Vous savez quoi, je vais tester un truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ça rend bien. Bon l'équipe, on s'est matrixé à se dire qu'on allait retourner au Tori où je vous ai filmé tout à l'heure, il y avait extrêmement de monde. Apparemment, à cette heure-ci, au coucher du soleil, c'est là où c'est vide. On verra si la théorie est bonne. Là, c'est soit un flop ou soit un top. On the top of the world. Moi, je pose le sac ici sur la route. C'est ça qui suis moi. Et ouais les gars, présidentiel chez nous. Ah, les Harris sont matrixés par une série 7 240 000 CGI 12 volts, fenêtre teintée, masterisée par le Santos Custom GTA 6. Kyoto, cette ville-là, on n'arrive pas à prendre les transports. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas desservie correctement comme Osaka et Tokyo. C'est que des bus et c'est pas très bien expliqué. Je suis transparent, je vous donne mon honnête avis. C'est plus rentable pour nous parce que vu qu'on est 4, de prendre le Uber que de prendre le transport. Ça, c'est vu qu'on a un groupe de 4. Laisse-moi rentrer le Uber, là, frère. Laisse-moi faire le massage, là. Et je vais tout faire, frère. Là, c'est pour les lombaires. Après 20 km de marche, ça fait du bien. Et merci. C'est une voiture en vaisseau. Technolo, déjà. N'importe. Technolo. On dit, c'est quoi, il nous a mis fut. C'est FIFA, là, je reconnais. Il y a un pack opening, là. C'est quoi? Vas-y, mets-nous Naruto, là. Qui a rien compris, frère. Hein, il regarde Naruto dans une BM. Dani. Prends son nume, cousin. Prends son nume, frère. Faut que ce soit notre chauffeur, pas. Bon, pour l'instant, on dirait qu'il n'y a personne. On va voir si, en termes de timing, on a fait quelque chose d'incroyable ou si c'est un flop total. Alors, dites-vous, dans la même rue, ce matin, je ne sais pas si vous allez reconnaître, vu que tout est fermé autour. Regardez. C'est vide, il n'y a personne. J'ai hâte de voir là-bas. Franchement, j'ai hâte de voir là-bas. J'espère qu'il n'y a personne. Comme ça, bah voilà, on peut marcher, on peut se balader entre nous. Comme ça, j'essaye de vous faire vivre l'expérience la meilleure des manières possibles, ainsi qu'à nous-mêmes. C'est parti, let's go. Là, la MIF, j'ai l'impression que c'est pas un flop du tout. Hein. De ce qu'on fait tout à l'heure, on croise personne, mais vraiment personne. Suivez-moi, l'activité, elle commence juste ici. Là, tout à l'heure, hein, je vous jure, hein, bon, revenez au pire au début de la vidéo. On avait regardé ce qui se passait devant. Et je vous dis carrément, wesh, c'est quoi, on est au jamais vendredi? C'est quoi? Non, voilà. Il n'y a personne. Venez les refs. Franchement, c'est incroyable. Là, on commence par les grands torii et après, il y a les petits torii. Je vais vous expliquer la différence des deux et après, je vais mettre mes lunettes pour une petite anecdote. T'as compris, un endroit comme ça, c'est rempli d'anecdotes. Je vais vous en citer juste une, ok? Laissez-moi le droit, juste une, ok? Là, première anecdote. Attends, on va mettre les lunettes. Khaloudi anecdote, ok. Vous voyez tous ces blazes-là, c'est pas pour rien. Tous ces noms qui ont été gravés sur les torii, c'est des donateurs, ok? Et ces donateurs-là, eh ben, ils ont investi des dons pour construire des torii. Et c'est n'importe qui peut investir. Il faut savoir que le don pour un tori, ça coûte 2500 pour un petit et 6000 balles pour un grand. C'est, voilà, c'est à vous d'en juger si vous jugez que c'est excessif ou pas. Mais bon, voilà. Et puis là, c'est le nom d'une personne. Là, c'est le nom d'une autre personne, et etc. Vous m'avez compris. Bon, je pense que vous voyez pourquoi il faut venir la nuit, ok? Ou très tôt le matin. Moi, je conseille la nuit, parce que la nuit, il y a les lanternes qui sont allumées, il y a une petite vibe, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à voir aussi. Vu que c'est la nuit, vous avez le choix de prendre soit la droite ou soit la gauche. Tellement qu'il n'y a personne. Mais si vous venez en pleine journée, comme on a vu au début de la vidéo, et bah, ça va être rempli à mort. Vous ne pourrez pas marcher comme les gens marchent à l'heure actuelle. Let's go, venez me suivre. Honnêtement, Dani, frère, ce matin, je jure, c'était pas n'importe quoi, frère. Tu sais que là, comme on marche, là, limite, on peut courir. Hein. Non, me dis pas que.
Et l'avantage de venir la nuit, écoutez bien, vous pouvez entendre le chant des sauterelles. Voilà, il y a des avantages à venir tôt le matin, il y a des avantages à venir la nuit. Au coucher du soleil ou soit durant la nuit. Durant mes vlogs, je sais que je vous ai bombardé de tips, de choses à faire, de choses que je vous conseille. Qu'est-ce que je vous promets? À la fin de mes vlogs, je vous ferai une vidéo complète de Tokyo, Kyoto, Osaka, des choses à savoir, des choses à ne pas faire, des choses à faire et des adresses que vous pouvez profiter, que vous soyez en famille, avec vos potes ou pour certains ou certaines, avec leur moitié. Dernier petit tips que je peux vous donner pour ces tories, équipez-vous de manches longues, ok? Moi là, c'est limite, ok? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pas parce qu'il fait froid, au contraire, il fait très très bon, hein. Mais les moustiques, ils blaguent pas du tout, surtout la nuit, ils blaguent pas du tout. Parce que là, en fait, il y a que des lumières et du coup, vous êtes les seuls, vous êtes les derniers. Et je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai le son trop sucré, ils m'aiment trop. Ah ouais, non, ils m'ont bien eu. Si vous voulez faire ça de nuit, petit manche longue. Et puis, il y a un petit produit du 7-Eleven, vous le connaissez tous, hein, toutes et tous de TikTok, petite huile que vous mettez et puis ça fait repousser les moustiques. Et voilà pour le petit tips. Je sais même pas ce qu'il y a au bout, hein. Je me suis pas spoil. Ok, je me suis vraiment pas spoil pour le coup. Et là, on arrive au point d'observation. Oh là 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 là. Kyoto, quelle ville. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais vous m'avez compris, c'est le genre de vue qui se voit pas à la caméra, mais qui se voit clairement à l'œil. Et là, on profite. Voilà la mif, moi je voulais conclure le vlog ici, c'est de venir dans cette rivière, vous prendre 2-3 petits trucs du 7-Eleven. Voilà, moi je me suis matrixé à prendre avec les rails des petits sushis. Demain, il y aura la forêt de bambou, le temple doré et pas mal de choses qu'on va faire, ok? Vous en avez déjà trop dit, il y aura d'autres anecdotes, d'autres bouffes, d'autres plans que je vais vous filmer avec les rails gros, avec mon gars, avec mes gars, excuse-moi mais allez, c'est ma avec les... avec les gars gros. Et puis dernier truc, je vous vois aimer les vlogs, commenter etc, mais il y en a pas mal de vous qui s'abonnent pas à la chaîne, ok? Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez un maximum, mettez un petit pouce, ça fait plaisir, ça me donne énormément de force pour que je puisse continuer par la suite. Et les frères, salam, que la paix soit sur vous.